Bonjour, alors je vous filme aujourd'hui, alors c'est ma toute première vidéo, donc il y aura peut-être des petits ratés, des sorties de cadre ou je ne sais pas, on verra bien. Donc je vous filme une vidéo en fait pour vous présenter ma valise que j'ai fait sur le thème de Disney. C'était pour un séjour de 2 jours en septembre dernier. Donc je voulais garder un beau souvenir de ce petit séjour là que j'ai fait. J'étais toute seule avec mon fils, on était que tous les deux, donc voilà, on a passé 2 super jours et ça méritait bien une belle grosse valise. Donc, pour ces albums, parce qu'il y a 3 albums à l'extérieur, j'ai utilisé des papiers des collections A Magical Place et Magical Adventure de EcoPark. Donc j'ai commandé ça, je sais plus sur quel site, je crois que c'est un site espagnol, mais je me souviens plus. Donc en fait, la valise, elle fait 16 cm de haut, donc 8 et 8. Voilà. Là, j'ai utilisé les fermetures en métal, donc ça vient de chez AliExpress, avec les charnières en métal qui viennent de chez AliExpress aussi. Donc pour ce faire, j'ai suivi les tutos de Lidl, hein, je les ai regardés plusieurs fois, je les ai pas suivis en direct pendant que je faisais la création, mais je les ai bien regardés et je suis restée assez fidèle à ces créations. Là, donc j'ai utilisé la planche de stickers qui venait avec les papiers. Des décos de chez Action dans les blocs 3D et des découpes que j'ai fait moi-même, donc en bois à la machine de découpe et des découpes en papier aussi que j'ai fait moi-même. Ça aussi c'est des impressions du net découpées à la machine en fait. Voilà, donc là on retrouve les petites lanières imitation un peu cuir. Voilà, un petit porte-clés AliExpress, c'est un porte-clés Disney. Voilà, donc on ouvre la boîte, donc elle est en 2 parties. Donc on a une partie basse en fait avec 2 photos 10 par 15. Donc là ça reste sobre parce que les albums sont quand même très chargés. Les papiers EcoPark sont vraiment chargés, donc difficile de rester sobre. Voilà, donc on a 2 parties. Voilà, hop. Ensuite, donc dans le fond, on a le plus gros album. Donc c'est l'album sur le Grand Parc. Donc là, il y a un ruban large pour pouvoir sortir l'album sans galérer. Voilà, donc dans le fond, j'ai gardé ça, c'est les photos parce qu'il y avait des points photos dans le parc un peu partout. Donc j'ai pas scrappé les grosses photos parce que je veux pouvoir les remettre dans des albums en fait. Donc je les garde pour le moment. Je ferai peut-être un album où je pourrais les retirer de dedans, mais pour le moment je les ai laissés juste dans l'enveloppe là. Hop. Voilà, donc là il y a le menu du Café Mickey parce que c'est le dernier restaurant qu'on avait fait. Et le plan du parc que je laisse dans le fond. Donc là, mon album. Donc c'est un album avec une couverture en tissu. Donc qui est cousu en haut, enfin tout le tour cousu à la machine. Toujours le même porte-clés de chez AliExpress que j'ai défait en fait pour faire plusieurs breloques. Et les petits rubans qu'on retrouve au début là. Qu'on retrouve là sur le côté. De chez Action. La collection de papier, ça c'est des décos qu'il y avait avec la collection de papier. Et toujours la même découpe que j'ai fait moi-même à la machine. Donc on ouvre, c'est retenu par un ruban. Donc derrière je vais vous montrer l'arrière quand même. Là c'est pareil, c'est un sticker que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc on ouvre. Alors, première page. Donc c'est juste une simple. Là c'est un shaker en fait. Hop, petit shaker. Donc j'ai représenté en fait chaque land de Disney. Je les ai classés comme ça les photos pour les retrouver. Donc là on est sur Main Street. Voilà. Donc super photo de Main Street. Celle-là elle est magnifique je trouve. Avec les passes Disney, des petites cartes de la collection. Hop, on ouvre. Voilà.
Alors, j'ai utilisé pas mal de craft parce que, comme je vous disais, j'ai trouvé que les papiers, ils étaient chargés, hein. Donc, je trouvais que le craft, ça coupait un peu le ton des papiers. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, on est sur la deuxième page. Voilà. Donc, retenu par un petit ruban. Hop. Un petit tag là qui se déplie. Voilà. Ensuite, ça, c'est un prospectus en fait que j'ai eu, je ne sais plus où exactement dans le parc, mais que je trouvais vraiment beau là, avec le petit Mickey devant la porte. Donc je me suis dit que j'allais l'intégrer dans l'album. Donc c'est juste un petit rabat. Ensuite, on a... Là, c'est travers ça. La page suivante. Donc là, on arrive sur Aventureland. Donc ça, c'est aimanté. Et ça retient 2 petites pages avec une pochette derrière pour mettre encore des photos. Des photos, des cartes, des décorations. Hop, donc je remettrai après. Ensuite, la tirette. On arrive de l'autre côté. Voilà. Donc cette page-là, c'est sur le labyrinthe d'Alice. Donc dans Fantasyland. Voilà. Donc, elles sont super belles, je trouve, les photos. Le décor, là, c'est vraiment trop beau, cette partie du parc, là. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Et là, une petite pochette avec des décos de... C'était des petites cartes qui vendaient chez Action. Voilà. Ensuite, la page suivante. Hop. Déplie comme ça. Et dans le fond, une pochette. Ça, c'est des grandes cartes qu'il y avait sur les papiers. Je trouvais beau, en fait, ces grandes cartes. Donc, j'en ai fait des pochettes. Voilà, pour glisser des photos encore. Des photos de l'autre côté. Donc, les photos, c'est petits formats. Hein. C'est moitié d'une photo normale. C'est 7,5 par 10. Voilà, petite page. Petite page secrète. Hop. Ici, on est sur l'attraction préférée de mon petit garçon. Hop. Donc Big Thunder Mountain, évidemment, à Frontierland. Quand on déplie, on voit bien l'attraction. Et de l'autre côté, c'est la mienne. C'est le manoir. Avec ma photo préférée, j'adore ce petit truc là, avec les deux amoureux et la méchante belle-mère derrière. Là. Voilà. Et donc encore une des cartes là, une des super cartes que je trouvais trop belle, donc j'ai laissé comme ça. Et ça, c'est un petit tag que j'ai fait moi avec le manoir, comme on le voit dans l'animation, dans les cadres, et le manoir à peu près comme il est dans l'attraction. Et enfin, Discoveryland. Discovery avec le Nautilus. Hop, l'intérieur. Un petit livret. Et voilà. La dernière attraction, donc le Star Tour. Voilà, avec une Mickey qui est surpris. Voilà. Donc là, derrière ça, ça fait une pochette. Donc là, on peut retirer les photos. Et donc, il y a encore une petite enveloppe en calque de l'autre côté. Avec des petites cartes dedans pour pouvoir faire un petit peu, mettre des commentaires. Donc là, ça, c'est une dernière petite carte. Un dernier petit livret avec les photos à l'hôtel. Voilà, le restaurant de l'hôtel. Donc là, j'avais découpé juste sur le prospectus de l'hôtel, en fait, le logo. Voilà. Et là, j'avais utilisé aussi là et
tous ces papiers dorés, là, ces papiers d'action, les blocs Disney qu'ils faisaient par un moment avec du foil doré. Hop. Voilà, donc pour le gros album. Enfin, le plus gros. Ensuite, on revient sur la boîte. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc là, le dessus de la boîte, c'est maintenu. C'est des petites lanières aussi que j'ai fait. En dessous, il y a des aimants. C'est pour retenir le rabat. Donc ça, c'est un décor que j'ai fait. C'est un peu le principe des topper cakes, là. Je sais pas si vous avez déjà vu. Donc c'est avec de la mousse 3D entre chaque couche, en fait, pour donner un effet un petit peu en relief. Voilà. Donc tout ça, c'est fait à la machine de découpe, encore une fois. Et dans le dessus, on a encore 2 gros albums. Donc là, j'ai retenu avec 4 rubans, parce que c'est quand même assez lourd. Il fallait que, vu qu'ils sont sur le dessus et qu'ils appuient vers le bas, il fallait quand même qu'ils soient bien, bien retenus. Donc on a un premier album avec la rencontre avec les personnages. Donc ça, c'est le format album enveloppe de l'idylle, en fait. Donc voilà. Hop. Donc là, tous les personnages qu'on a rencontrés dans le parc. Parce que juste avant le deuxième confinement, là, dans le parc Disney, ils avaient vu qu'il n'y avait plus de parade. Ils avaient mis beaucoup de personnages à rencontrer. Donc là, j'ai inséré un petit peu des pages transparentes aussi. Je voulais m'essayer à ça parce que j'ai jamais trop fait. Donc des pages en acétate et un peu de calque. Mais je vous avoue que c'est pas ce que je préfère finalement. Je trouve ça beau dans ses créations, mais j'arrive pas trop, moi, à l'adapter dans les miennes. Donc je sais pas si j'en mettrai encore. Voilà. Donc hop. Une petite pochette secrète. Tac. Ça par contre, des petites enveloppes comme ça, pour casser le rythme, ça j'aime bien. Alors c'est là où j'ai eu du mal avec les papiers. Celui-là, je trouvais vraiment chargé et j'ai eu du mal à l'intégrer dedans. Je trouve que ça ressort pas bien. On voit plus la photo en fait, tellement il est chargé. Hop, avec Belle. De l'autre côté, la photo avec Mickey qui est un peu floue. Et comme c'est la seule que j'avais, bah, je l'ai gardée. Donc encore une page d'acétate. J'aime bien hein, quand même, je trouve que ça fait joli, mais je sais pas. Faudrait que j'en mette un peu plus souvent pour voir. Voilà. Et la dernière page avec Jessie à l'hôtel. Donc ça, c'était pour les rencontres avec les personnages. Et enfin, le dernier album. Donc celui-là, c'est sur le Disney Studio. Donc ça, c'est des découpes, tout ce qui est découpe noire comme ça, c'est moi qui les ai fait avec ma machine de découpe. Ça aussi, là, les étiquettes comme ça, c'est fait avec la machine de découpe, c'est vieilli à l'encre Distress. Les découpes en bois, là, c'est moi aussi. Ça, c'est toujours les petits cœurs, là, les trucs. C'est toujours les blocs action 3D qui étaient sortis. Hop. Alors, j'ai fait trois sortes d'albums différents parce que je voulais... ouais, je fais souvent, en fait, le gros format comme ça, moi. C'est souvent des albums comme ça que je fais en plus gros format, en 20 par 20. Et là, j'avais envie d'essayer des plus petits formats, donc c'est pour ça que j'ai fait le petit album enveloppe et ce petit album-là. Je voulais essayer d'autres formats pour voir si ça me plaisait, en fait. J'aime bien, mais je reste quand même sur les gros albums, c'est ce que je préfère. Donc là, on a encore des découpes faites à la machine de découpe pour intégrer les petites photos, parce que je voulais donner un petit côté cinéma. Voilà, en rapport avec le parc. Là, c'est juste un bout de calque. J'ai fait exprès en fait de faire des pages de moins en moins grandes, mais ouais, je me suis dit tiens, je vais rajouter un petit bout de calque comme ça sur le côté. Voilà. Donc après, là, on a une petite pochette en calque. Mon fils a voulu garder les petites décos. On est allé au resto en fait Ratatouille, donc il a voulu garder le pic des steaks et la serviette.
Voilà, donc là c'est juste une petite carte. Voilà, donc là dans le resto. Ça c'est des petits tamponnages que j'ai décorés avec de l'aquarelle. Voilà, une page en calque. Ça c'est des cartes encore qu'il y a dans la collection de papier. Là ensuite, ça c'est juste le menu du resto. Mon fils n'a pas voulu que je le découpe, donc il a voulu que je le garde en entier, donc voilà. Hop, en dessous, je crois pas que j'ai décoré en dessous. Non, j'ai laissé juste le rabat pour tenir le menu. Voilà. On va être de l'autre côté. Donc là, c'est toujours vers Ratatouille. Ça, c'est encore une découpe que j'ai fait moi, des petits tamponnages en dessous. Ça, c'est aussi des stickers que... Non, celui-là et celui-là, c'est des stickers que j'ai fait moi aussi avec ma machine. Voilà. Ça, c'est les dice de chez Action, là en bas. Les nouveaux dice, la bordure qu'ils ont sortis. Hop. Attraction du génie. Donc c'est chargé, hein, vous voyez, les papiers, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de craft en fait. C'était pour casser un peu le côté pop là, des papiers, parce que c'est très coloré, trop coloré pour moi. Et voilà, là, alors les petites pochettes comme ça au milieu, j'aime bien ça. Ça, je referai, je pense. Encore une petite tirette de 2 photos. Une petite cascade. Voilà. Et voilà, la dernière page. Avec un sticker, ce que j'ai fait moi. Et mes découpes. Voilà, donc soyez indulgents sur la qualité de la vidéo, parce que c'était ma première vidéo, j'ai jamais filmé. Je suis pas très à l'aise en plus avec le fait de parler comme ça, de m'écouter parler. Et puis bah, j'attends vos avis sur ce que vous avez pensé de la création en elle-même. Merci.